Alors qu'elle est de retour dans le spin-off très attendu de l'univers de The Walking Dead, cette star de la franchise a confié à Télé Loisirs ce point particulier de l'apocalypse qu'elle apprécie. L'univers de The Walking Dead, adapté à la télé depuis 2010, n'a pas fini de faire parler de lui. En effet, alors que la série centrée sur Daryl Dixon, pour laquelle Norman Reedus touche une belle somme, si est-il le spin-off Dead City qui fait parler ces derniers temps. Diffusé aux États-Unis sur AMC et en France sur OCS depuis le 19 juin 2023, on suit les aventures de Negan, campé par le charismatique Jeffrey Dean Morgan, qui sont ses enfants avec Hilary Burton, et la nerveuse Maggie, incarnée par Lauren Cohan depuis plus de 10 ans maintenant, coincée en plein Manhattan à la recherche d'Herschel. À l'occasion de la sortie de la série, dont l'épisode 3 est disponible depuis ce lundi 3 juillet, Télé Loisirs a pu rencontrer Lauren Cohan, qui s'est confiée sur ce retour un peu spécial. Il a fallu s'habituer à leur absence, comment Jeffrey Dean Morgan et Lauren Cohan ont réussi à tourner The Walking Dead sans leur co-star Télé Loisirs, comment on se sent quand on doit revenir dans ce fol univers Quest Walking Dead mais sans vos camarades habituels? C'est intéressant car très différent. On a récemment fait l'avant-première et on a eu un moment de flottement car on a tous ces souvenirs ancrés, lorsqu'on fêtait la série tous ensemble. C'était différent durant la production de s'habituer à leur absence, mais en même temps ce huis clos était nécessaire pour le voyage émotionnel que Maggie et Negan ont à entreprendre, pour se lancer dans une vraie nouvelle aventure. C'était très challengeant. La série originale a déjà couvert de larges intrigues. Pourquoi accepter de revenir? Je savais qu'il y avait des histoires qui restaient à raconter. Quand on m'a proposé de poursuivre la franchise en se concentrant sur une arche où Maggie et Negan se feraient face de façon bien plus claustrophobique, ça m'a paru intéressant. Ils ont passé tellement de temps à s'esquiver et à éviter ce point de tension que j'ai pensé que les forcer à s'affronter serait passionnant, découvrir ce que ça donnerait avec ces deux fortes personnalités. C'est un tel cadeau de pouvoir être dans cet ensemble d'acteurs géants qui sont aussi des amis, tout en ayant de nombreuses histoires à raconter. C'était dur de dire non. Elle n'arrive pas à se raisonner. Lauren Cohan se confie sur les difficultés de Maggie parlant un peu de votre personnage. Maggie est toujours très en colère contre Negan. On la sent complètement coincée dans cet état d'esprit. Comment peut-elle évoluer? Oui, coincée, c'est vraiment le bon mot. À la fin de The Walking Dead, elle réalise qu'elle ne pourra jamais le pardonner et qu'ils ne peuvent pas vivre dans le même environnement. Et quand le danger de perdre la personne la plus importante de sa vie la guette, son réflexe est de diriger sa frustration vers lui. La cicatrice est si profonde qu'elle n'arrive pas à se raisonner. Mais finalement, on comprend que sa seule façon de guérir serait peut-être d'être auprès de la personne qu'elle évite. Maggie, si est un peu l'anti-héroïne féminine par excellence, on ne voit jamais beaucoup son corps, elle prend soin d'Herschel mais n'est jamais très empathique ou polie. Des caractéristiques trop souvent associées aux personnages féminins. Vous cassez les codes. Pour moi, ça me paraît tellement normal qu'elle agisse ainsi. Quand j'y réfléchis, c'est ainsi qu'elle doit être. Et cette scission avec la vraie vie que vous relevez me permet de comprendre le nombre de signaux différents qu'on reçoit en réalité. Alors que dans un monde où tout s'écroule, y compris les normes, et où hommes et femmes peuvent agir de la même façon, ça change tout.
Et avoir travaillé dans cet environnement depuis plus de 10 ans est très rafraîchissant pour moi. C'est tellement important que je ne peux même pas en estimer la valeur. 나